Bonjour, on se retrouve pour une troisième vidéo YouTube et aujourd'hui je te demandais pourquoi croire en Dieu. Alors j'aimerais te dire que ce Dieu qui pour moi a créé cet univers, qui pour moi peut sauver des vies, je veux te dire que ce Dieu il peut aussi sauver la tienne. Et quand j'étais en quatrième, je voyais souvent des t-shirts avec écrit Jésus sauve, j'en avais même un. Et à l'époque, c'est marrant parce que je réalisais pas pourquoi il y avait marqué Jésus sauve. Je pensais que c'était un truc de chrétien. Enfin, je comprenais pas pourquoi les gens disaient que Jésus sauvait. Mais c'est une réalité en fait. Genre, c'est marrant de dire ça, mais ce Dieu que je sers aujourd'hui et pour qui j'ai fait cette vidéo YouTube, c'est un Dieu qui m'a sauvé la vie. Et c'est un Dieu m'a totalement changé en fait. Il a changé ma vision de voir les choses. Il a changé ma vision de l'amour, du mariage, de la vie en général, de la vie professionnelle, de l'échec. Il a même changé des choses pour moi qui étaient, depuis toute petite en fait, qui étaient ancrées en moi. Il a changé la vision de ces choses-là et je pense sincèrement qu'il peut aussi faire cette chose pour toi. Euh, Ce Dieu, il a pensé mes blessures et il m'a donné un cœur nouveau. Il m'a donné un cœur qui peut aimer les autres de manière sincère et de manière honnête. Et je pense sincèrement qu'il peut aussi changer ta vie, qu'il peut te sauver la vie. Si aujourd'hui tu te sens pas bien, si tu penses que tout s'effondre, bah, je veux te dire qu'il y a un Dieu qui peut t'élever et qui peut t'aider, et qui peut te prendre par la main et t'aider à continuer même si c'est compliqué. Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui, même quand tu te sens pas aimé par les autres, par les gens, par même ton propre entourage, bah lui, il peut combler ce vide que tu as dans ton cœur. Et moi, il l'a fait pour moi. Il a comblé un vide qui était là depuis toujours, malheureusement. Et il a réussi à le combler de plein d'amour. Et ça fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai tellement d'amour pour les gens et pour les autres que j'ai envie de partager ça pour toi. Enfin, que j'ai envie de partager mon histoire. Et tu l'as compris, c'est un témoignage aujourd'hui. Ok, alors quand j'étais en quatrième, il faut savoir que j'étais une enfant très très colérique et j'avais beaucoup de pensées négatives. En fait, j'ai eu ces pensées négatives et ce comportement colérique de mes 6 ans à mes 17 ans, 17-18 ans. Et du coup, j'avais beaucoup de pensées de mort en fait, beaucoup de pensées de malheur, beaucoup de pensées négatives, hein. Et malgré tout ça, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours été dans un foyer chrétien et ça fait que j'ai toujours cru. Voilà. Mais je connaissais pas Dieu et j'étais quand même curieuse de qui il était et je lisais beaucoup de livres. Et ma mère, je pense que c'est grâce à ça en fait, grâce au fait qu'elle avait plein de livres chrétiens, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Les jeunes s'interrogent. Et durant cette période où je lisais ce livre, c'était une période où je faisais beaucoup d'insomnie, beaucoup de paralysie du sommeil, je faisais enfin, voilà, pensées négatives, voilà, donc, horrible. Et du coup, comme j'ai dit, j'ai commencé à lire ce livre. Et un soir, je me suis endormie et j'ai fait des cauchemars. Et donc pendant une semaine, je pense, pendant quelques jours plutôt, j'ai commencé à faire beaucoup de cauchemars. Comme je vous l'ai dit, c'était pendant la période où je lisais ce livre-là, donc Les jeunes s'interrogent, c'est un livre chrétien. Et du coup, je faisais ce cauchemar-là, etc. Je comprenais pas pourquoi je faisais beaucoup de cauchemars. C'était des ombres, c'était des choses très glauques. Et un soir, je me rendors en sachant que je vais faire un cauchemar. Je fais un cauchemar et hop, paralysie du sommeil. Pour ceux qui savent pas, les paralysies du sommeil, c'est des... En fait, t'es endormi, enfin t'es réveillé, mais tout ton corps ne bouge pas, tu peux pas parler, tu peux pas crier. Il y a juste tes yeux qui sont ouverts en fait. Et du coup, t'es juste statique, tu peux pas bouger, tu peux pas crier. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, j'ai cette paralysie du sommeil. Et pour ceux qui en ont déjà eu, c'est comme s'il y a un mur en fait qui s'effondre littéralement sur toi. Et du coup, j'avais comme ce mur en fait, cette pression, c'est même pas un mur, c'est une pression qui vient sur toi. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Du coup, je me suis réveillée le matin, j'en ai parlé à mes parents. Et comme je dis, j'ai une famille chrétienne, mais mon père ne croyait pas trop au monde spirituel, etc. Ma mère, quand même, elle s'intéressait beaucoup quand même à Dieu, elle lisait beaucoup la Bible. Et elle m'a dit, quand tu as ça, dis au nom de Jésus. C'est une attaque spirituelle. Donc je suis partie me rendormir. J'avais moins peur, parce que du coup, il faut savoir que chaque nuit, en fait, je me rendormais en ayant peur, hein. C'était vraiment, je dormais dans la peur. Ce qui faisait que je faisais beaucoup d'insomnie, parce que j'avais toujours peur de dormir, en fait. Et là, je me suis endormie, paisiblement, et paralysie du sommeil. Donc c'était ma deuxième paralysie du sommeil. Et cette fois-ci,
plus la pression devenait forte vers moi. C'est vraiment, ça venait comme ça, une grosse pression qui venait comme ça vers moi. Et plus ça venait vers moi, plus je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et j'ai crié au nom de Jésus, enfin à l'intérieur de moi-même, hein, puisqu'on ne peut pas parler lors d'une paralysie du sommeil. Mais dans ma tête, je criais au nom de Jésus. Et la paralysie est partie. Et j'ai commencé à prier tous les soirs. J'en ai plus jamais eu, j'ai pas fait d'insomnie, j'ai plus fait d'insomnie et j'ai plus fait de paralysie du sommeil. Voilà. Ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué du coup à prier matin et soir. Et en terminale, non, en première, j'ai commencé vraiment à encore plus me rapprocher de Dieu. Donc je faisais toujours j'étais toujours dans mes pensées négatives, j'étais toujours colérique, etc. Mais je voulais un peu plus connaître Dieu, donc j'ai commencé vraiment à lire la Bible. Et je voulais avoir plus de connaissances encore une fois. Je voulais reprendre les livres chrétiens parce que après que j'ai eu les paralysies du sommeil, en quatrième, j'ai arrêté de lire des livres chrétiens. Et du coup là, je voulais vraiment reprendre. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois où j'essayais de me rapprocher de Dieu, j'étais attaquée. Et ça m'arrivait du coup en première. J'allais du coup au conservatoire. Je prenais des cours de piano depuis que j'ai 7 ans. Donc j'allais au conservatoire. Et il faut savoir que pour aller au conservatoire, c'était en fait le samedi, j'avais cours au lycée. Et du coup, j'allais du lycée jusqu'au conservatoire. Et du coup, vous l'avez compris, j'avais pas le temps de déjeuner. Du coup, je prenais un sandwich au Franprix. Donc c'était tout le temps le même jour, tout le temps le samedi, midi, j'allais au Franprix. Et quand je rentre au Franprix, je vous promets, ça je vous dis, quand je me rapproche de Dieu, on essaie de m'attaquer, c'est vraiment une dinguerie, genre. Il y a quelque chose qui me dit, Adri, cet homme n'est pas bien. Et je rentre et je vois qu'il y a un homme qui me fixe littéralement et dans son regard, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez lui, genre. Et du coup, je continue et je me dis, bon, du coup, j'ai eu cette pensée qui m'a dit, Adri, cet homme n'est pas bien. Là, je vois l'homme très bizarre. Je me dis, Adri, bon, va vite acheter ton sandwich, va vite à la caisse et tu pars au conservatoire. Et là, quand je vais à la caisse, littéralement, l'homme m'interpelle et me dit, oui, j'ai des vestes vintage dans ma voiture, c'est des vestes que ma mère elle donne, etc. Dans mon coffre, il avait dit. Dans mon coffre, j'ai des vestes vintage. Voilà, si tu veux aller voir et tout dans mon coffre. Sachant qu'à l'époque, voilà, c'est là où c'est dingue quand tu essaies de te rapprocher de Dieu, à quel point l'ennemi essaie de te prendre. Cet homme, comment il aurait pu savoir que j'aimais les vestes vintage? C'est très bizarre. Parce qu'à une époque, mes amis savent, mes amis qui vont regarder la vidéo, attestez s'il vous plaît, même ma soeur et tout, j'étais fan de tout ce qui est friperie et de tout ce qui est veste en jeans, etc. J'aime beaucoup les vestes en jeans, même mes amis de la fac savent, je porte souvent des denim et tout, des full jeans. Donc j'étais fan de ça. Et cet homme, il m'accoste en me disant j'ai des vestes en jeans, des vestes vintage, etc. dans mon coffre. Donc vraiment, je me dis très bizarre. Et je me dis, Adri, t'as eu cette pensée? C'est comme si le Saint-Esprit m'avait dit, cet homme, quand tu vas rentrer, il est pas bien, genre, il y a quelque chose qui cloche. Donc je me suis dit, Adri, même si t'aimes bien le veste vintage, bizarre, hein. Il y a un homme qui t'accoste. Donc je lui dis, désolée, je suis pas intéressée. Je suis partie payer mon sandwich. Et j'avais peur de sortir parce que je savais qu'il allait vouloir m'attraper. Enfin, j'avais comme ce sentiment que je savais qu'il me voulait du mal. Du coup, quand je suis sortie, je suis tombée. À quel point Dieu est grand et à quel point Dieu nous protège. Je suis tombée sur des gens qui faisaient comme des dons du sang, genre, je sais pas si c'était c'était des sapeurs-pompiers ou des gens qui faisaient des dons du sang. Il y avait des gens du médical, soit des pompiers, soit des ambulanciers, mais il y avait comme une sorte d'attroupement et je suis restée avec eux jusqu'à ce que le monsieur parte. Genre littéralement, Dieu a tellement fait bien les choses qu'il y a eu un attroupement de personnes à ce moment-là et du coup je suis restée avec eux le temps que le monsieur voit que je suis avec des gens, quoi. Et du coup quand j'ai vu qu'il était parti, j'ai pu aller à mon conservatoire. Voilà, après cette histoire-là, je suis plus jamais repartie en bus, hein. Mes parents m'ont toujours déposée. Mais vraiment pour vous dire à quel point l'ennemi était à l'affût de ma personne. Et ça a continué en fait quelques semaines après. Euh, J'allais du coup chez une amie, elle me collait les wigs et tout. J'aimais beaucoup être coquette à l'époque, genre vraiment plus que maintenant. Et du coup, chaque semaine, elle me collait la wig et tout, chaque 2-3 jours aussi. Enfin, donc j'allais souvent chez elle. Et elle habitait en fait dans un coin un peu plus loin dans ma ville. Et c'est un coin où il faut passer par un long chemin, sans lumière, avec la forêt. Enfin voilà, il y a un parking. C'est très glauque comme coin. Et c'est surtout pas illuminé.
Et du coup, il faut savoir que quand je suis partie de chez elle, bah du coup, il n'y avait pas de lumière, c'était le soir, il était vers 21h, un truc du genre. Et je vois une voiture avec les phares allumés. Donc je vois cette voiture avec les phares allumés, et là, quelque chose me dit, Adri, cours, genre. Vous savez, les gens qui me connaissent, enfin, je suis quelqu'un de très naïf. Mais quand j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, j'ai eu des intuitions. Je pense pas que ce soit des intuitions, je pense que c'est sincèrement le Saint-Esprit qui me disait, là, il y a quelque chose de mauvais, en fait. Et depuis que je me rapproche de Dieu, j'ai tout le temps des intuitions. Enfin bref. Et des intuitions. Bon, c'est le Saint-Esprit littéralement qui me parle. Mais du coup, j'ai directement couru et la voiture a commencé à me suivre. Et comme, heureusement que j'avais compris qu'il me voulait du mal, j'avais couru assez... j'avais commencé à courir assez... dès le début, en fait, pour pas qu'il puisse me rattraper, quoi. Donc, je connaissais un chemin pour arriver où il y a un rond-point avec des lampadaires, etc. Donc, j'ai couru jusqu'au lampadaire et là, ils ont fait demi-tour. Genre, ils sont passés de l'autre côté, quoi. Ils sont partis. Et tout ça, ça m'a beaucoup affectée parce que l'épisode du monsieur avec les vestes vintage et la voiture qui m'a poursuivi, c'était vraiment à des moments très similaires. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents et même ils étaient très inquiets parce qu'ils disaient, mais ma fille, enfin, c'est comme si on lui voulait du mal en fait. Euh, et du coup, je continue à prier, je continue à lire ma Bible, etc. Et quelque chose me dit, Adri, garde pas ça pour toi, parle-en à quelqu'un, tu vois. Et j'en parle à un ami, c'était même pas un ami, hein. Limite, je vous dis, c'était même pas un ami, on n'était pas vraiment proches. C'était mon sous-délégué. Enfin, j'étais sa sous-déléguée, genre c'était mon délégué, et moi j'étais sa suppléante. Euh, Pourquoi pas? Et quelque chose me dit, Adri, parle-en et tout. Je me sentais vraiment pas bien par rapport à ça. Et du coup, je lui en parle. Et il me dit, mais tu sais que j'ai une amie, au même endroit, elle s'est fait kidnapper et elle s'est retrouvée inconsciente dans un parking dans une autre ville, genre. C'est pas une ville qui est très très loin de la nôtre, mais c'est quand même une autre ville. Tout ça pour vous dire qu'elle s'est littéralement retrouvée inconsciente dans une autre ville, avec ces mêmes gens. Et du coup, après ça, j'ai vraiment cherché à me rapprocher de Dieu. Et en terminale, il y a une fille qui m'envoie un message et qui me dit, on est des chrétiens, on fait des réunions, on parle de Dieu, est-ce que ça te dit d'assister à une réunion Zoom? Et comme je vous l'ai dit, j'avais la ferme assurance que Dieu avait agi dans ma vie, que ce soit en quatrième ou que ce soit en première. Et du coup, je voulais encore plus le connaître et j'ai assisté à cette réunion. Il faut savoir qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, j'avais toujours des pensées négatives. J'étais toujours un mess, j'étais toujours colérique. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, Adri, bon, il s'est quand même dit assister. Peut-être que, voilà, je sais pas, peut-être que quelque chose va se passer. Et je suis partie vraiment avec un cœur disposé à cette réunion. Et la fille qui parlait lors de cette réunion a eu des mots, mais qui touchait totalement, qui était totalement, qui correspondait à ma situation, j'ai même pas les mots. Mais ça correspondait tellement à ma situation que je me suis dit, mais Adri, le Dieu dont elle parle, c'est le même Dieu qui t'a sauvé en quatrième, qui t'a délivré qui t'a sauvé en première en fait. Et il peut encore changer ta vie. Et du coup, j'ai directement accepté, enfin, j'ai directement continué la réunion Zoom, etc. Et là, tout a changé. Et du coup, j'ai continué à parler avec la fille qui m'avait invitée à cette réunion Zoom. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, mais Adri, est-ce que t'as donné ta vie à Jésus? Genre, est-ce que t'es en Christ? Et je dis, ah bah, je suis chrétienne. Et du coup, elle me dit, est-ce que t'as fait la prière? Désolée, depuis, on me coupe, enfin, mon téléphone se coupe. Mais voilà. Donc, elle me dit, est-ce que t'as fait la prière, etc. Et je dis, mais c'est quoi? Et elle me dit, en gros, c'est reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Tu fermes les yeux et tu dis, Seigneur, Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et avoir fait cette prière, je vous promets que ça a changé littéralement ma vie. Genre, depuis que j'ai fait cette prière, genre, je vis littéralement pour mon Dieu. Et mes proches m'ont dit, on a vu un changement en toi, Adri. Genre, en fait, c'est comme si Dieu et moi, maintenant, on était comme ça et on se lâchait plus, genre. Et même quand il m'arrive, vous savez, des dingueries, etc., genre, je suis même plus, vous savez, parfois, je suis même plus triste. Je suis même plus inquiète parce que je sais que mon Dieu, il va m'élever, genre. J'ai atteint un niveau où, quand j'ai des épreuves, mon Dieu, je sais que il va m'élever. Et à chaque fois que j'ai des épreuves, il m'élève. À chaque fois que j'ai des épreuves, il m'élève. Et c'est vraiment le plus beau choix, la plus belle décision
que j'ai pu prendre durant ma vie. C'est avoir fait cette prière et c'est avoir choisi de le suivre durant la fin, enfin jusqu'à la fin de mes jours en fait. Genre c'est plus grand qu'un mariage, c'est plus grand que le fait d'avoir des enfants. Suivre Jésus-Christ, c'est la plus belle décision et j'aurai jamais de regrets. C'est dur, parce que parfois on a envie de faire les choses comme les gens du monde, etc. Mais la finalité est tellement belle et Dieu s'est tellement révélé à moi depuis que je suis là, mais genre l'ancienne moi, mais oula, genre la nouvelle Adri, qui est pas colérique, qui a un peu de maîtrise d'elle-même, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais je vois que Dieu me change. Genre. Rien qu'à avoir commencé YouTube, mais jamais je me serais dit que j'allais parler comme ça à beaucoup de gens sur des trucs personnels. Genre, je suis quelqu'un de très pudique, très réservé et tout. Je parle pas trop de moi. Et j'avais beaucoup de mal à faire cette vidéo, mais Dieu m'a dit, bon, Adri, c'est le moment pour toi d'en parler. Je me sentais pas prête. Encore hier, je parlais à un ami, je lui disais, mais je suis pas encore prête. Mais mon Dieu m'a dit, vas-y, et je vous en parle sans être avec un cœur tellement en paix. Et c'est ce que Dieu peut faire, genre. Hier, j'étais stressée, j'arrivais pas à parler de ça. Mais là, il a mis une paix dans mon cœur et j'arrive à en parler. Voilà, j'arrive à en parler avec le sourire. Et c'est des traumas, hein, mais ça me fait tellement plus rien maintenant et je suis tellement en paix avec moi-même, avec les autres. Et c'est réellement ce que Dieu peut faire dans ta vie. Il peut réellement t'amener à un level, genre, t'auras même pas idée, genre. Je me suis lancée sur tellement de choses depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Euh, et je suis tellement une personne différente et je m'aime tellement maintenant euh, que voilà. Je suis tellement reconnaissante, j'ai plus de pensées noires. J'aime les gens sincèrement. Avant, c'était pas vraiment ça, hein. Et même ma famille, ils m'ont vu. Ma mère, elle m'a dit, mais Adri, j'ai vu que t'avais beaucoup changé. Elle m'a dit, je suis fière de toi. Vraiment, que tes parents et ton entourage soient fiers de toi et qu'ils voient que t'as changé, c'est là où tu te dis que Dieu est vivant, genre. T'as pas changé avec tes propres forces, mais c'est lui qui t'a changé par ses forces à lui. Et voilà, c'est toute la différence entre un chrétien par tradition et quelqu'un qui a réellement voulu donner sa vie à Jésus. Et c'est pour ça que chaque jour je crois en Dieu. C'est que chaque jour, Dieu, bah, il agit dans ma vie et il a agi plusieurs fois et il continue à agir sur plein de trucs encore. Mais ça, c'est peut-être pour un autre témoignage, mais il agit encore dans tellement de périodes de ma vie, que ce soit scolaire, que ce soit amoureux, que ce soit... Il agit tellement, vous avez même pas idée. Mais voilà, Dieu est grand et pour cette raison, crois en lui. Donc c'était vraiment ma plus longue vidéo. Je crois que ce sera ma plus longue vidéo, hein. Il y aura plus de témoignages, je pense. À part si Dieu me donne l'envie d'en faire. Mais je pense pas. Je pense que c'était le plus grand témoignage de ma vie. Je suis encore toute jeune, mais j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies parfois. Genre parfois je suis un peu fatiguée même. Mais voilà, il me donne le courage d'en parler et j'espère que tu as aimé. Mets un like, n'hésite pas à donner ton avis hein, en commentaire. Si toi, si tu as un témoignage à partager, n'hésite pas à le partager en commentaire et abonnez-vous.